grands mots des pères du désert. Fuis, c'est-à-dire prends des temps de désert, comme nous ici, ou tout seul dans la montagne, ou voilà, pour être face à toi et face à Dieu. Deuxièmement, prends la montagne. Prendre la montagne, trouve des moyens d'élévation. Les moyens d'élévation, c'est la spiritualité, ça peut être la musique, ça peut être la balade, les moyens d'élévation. L'exil, c'est la pérégrination. L'exil, c'est accepter d'être un étranger, c'est-à-dire de ne pas savoir, au lieu de vouloir toujours... voilà, c'est en gros accepter d'avoir, en grossissant, avoir des devoirs plus que des droits. C'est pas moderne ça. Hein. Bon. Un étranger, normalement, il n'a pas de droit, il a que des devoirs, il faut qu'il s'adapte. Il faut accepter de temps en temps voilà. Ensuite, chercher Dieu, c'est ce que font les moines. Vie active et vie contemplative, vous lirez. Comment? L'étranger a des devoirs et pas des droits. Tu arrives dans un pays, tu vas pas dire j'ai droit à ceci. Tu arrives dans un monde, tu arrives à l'église dans ta paroisse, il faut que tu arrives en disant j'ai des devoirs et pas des droits. Tu arrives dans une paroisse et tu dis je veux que c'est ceci, je veux ça, ça c'était pas... L'étranger, c'est celui qui accepte de ne pas faire la loi, si on peut dire. Hein. Voilà. La vie cachée, la vie contemplative, la vie cachée, c'est très important, surtout pour ceux qui sont âgés comme moi. La vie cachée, c'est-à-dire, c'est pas forcément quand on a une vie active, publique, on sauve le monde. Ce qui sauve le monde, c'est l'amour. Alors même quand on est âgé et qu'on ne peut pas faire grand-chose, si on fait le peu qu'on fait avec amour, c'est l'amour qui sauve le monde. Et ça, c'est la spiritualité des anciens que vous devez cultiver. Je ne fais plus bien grand-chose, mais ce que je fais, je le fais avec amour. Et c'est l'amour qui sauve le monde. C'est Dieu qui, avec tout cet amour vécu, élève l'humanité. C'est l'oxygène du monde qui sauve le monde. La soumission, l'ouverture du cœur, savoir ouvrir son cœur aux autres et pas garder tout pour soi. Alors ça rejoint ce qui vient d'être dit avec Poémen, c'est-à-dire éliminer nos pensées négatives ou en parler à quelqu'un pour que ça sorte de nous et qu'on s'en libère. La voie royale, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y aura quelque chose qui va... La voie royale, c'est dans aucun excès. Je ne tombe dans aucun excès. Je prends toujours le juste milieu. La philosophie, c'est pas la philosophie de l'école où on brasse des idées. La philosophie des moines du désert, c'est l'unification. Trouver la valeur, le projet, ce qui peut m'unifier de l'intérieur. Voilà. Ne pas être un homme éclaté en 1000 morceaux, être moi-même en m'unifiant autour d'un projet prioritaire, d'une valeur prioritaire, d'une action prioritaire ou d'un souffle intérieur prioritaire. Unifier sa vie pour être soi-même. Voilà. L'humilité, l'humour, je passe dessus. La politique spirituelle, ça aussi, vous relirez. Le murmure. On en a déjà bien parlé. Hein, et vous lirez dans les textes, ceux qui vont à la messe, tout au long de ces derniers jours, enfin la semaine dernière surtout, il y aura encore dimanche prochain, ce dimanche-là et dimanche prochain, il y aura le mot récriminer. Les Hébreux récriminent dans le désert, et dimanche prochain, c'est les Juifs qui récriminent contre Jésus. Alors récriminer, murmurer, rouspéter, se plaindre, critiquer, ça vous savez ce que ça veut dire. Et donc évitez ça et soyez constructifs. On arrive à la 11. C'est ce qu'on va voir et qu'on va développer puisqu'on en était là. La nepsis, la vigilance, c'est un des grands thèmes des pères du désert. On retrouve l'abbé Poémen. Nous n'avons besoin de rien d'autre qu'un esprit vigilant. Alors il y a différents mots. L'esprit vigilant, c'est la garde de l'esprit, la garde du cœur, ou la sobriété, ou le repos de l'esprit. Saint Paul qui dit « Soyez sobres et restez vigilants ». Voilà. Alors, je développe. C'est l'activité de l'esprit qui veille et lutte pour rester maître de lui-même, maître de ses pensées, de ses impulsions, pour garder sa lucidité intérieure et sa disponibilité intérieure au dynamisme de l'esprit en rejetant tout ce qui le trouble ou les combat. Voilà. C'est l'attitude spirituelle qui correspond à l'attitude du chat. Voilà la spiritualité, l'attitude du chat.
un chat, le chat qui semble dormir, il est apaisé, il semble dormir, mais au moindre bruit, il sursaute. Il voit tout, il entend tout alors qu'il dort. Donc ça veut dire c'est ça. Donc c'est pas facile à vivre, ça veut dire que il faut je lis tout, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc l'anepsis c'est une grande sérénité intérieure, mais aussi une extrême vigilance. Vous voyez, je suis très calme, très apaisé, mais en même temps, il n'y a rien qui m'échappe. De ce qui se passe en moi, hein, ça peut être justement, comme tout à l'heure, des pensées négatives, des choses négatives, voilà. Hein, et du coup, je les chasse pour rester maître de moi-même et qu'il n'y ait que du positif. Voilà. Hein. Donc, ça veut dire, voilà, c'est un grand calme intérieur, mais en même temps une extrême vigilance, et même une extrême méfiance. Une grande maîtrise du cœur et une grande disponibilité intérieure qui évite tout relâchement. Voilà. Alors, je pose la question, puis vous réagirez. Est-ce que mon cœur veille? Donc, est-ce que j'ai un cœur comme ça, hein, qui est en état de veille et de vigilance en même temps que de veille? Est-ce que mon cœur est comme ça? Ou suis-je endormi? Ça peut être ça. Hein. Donc, je dors. Quand je veille, si je dors, je ne veille plus. Hein. Vous êtes bien d'accord? Hein, donc, endormi ou indifférent? Ou ivre, étourdi de soucis, d'activités, de divertissements, de tentations auxquelles je cède sans prendre garde. Donc, je repose la question autrement, puis vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Suis-je relâché sans relâchement? Vous voyez ce que ça veut dire? Alors là, je vous donne l'image des sportifs. Vous avez des sportifs qui, en plein effort, ils ont l'air très calmes, tout ça, ça a l'air facile. Ou des danseurs, vous savez, patinage artistique, là, ils sourient comme ça. Donc ça veut dire qu'ils sont très relâchés, mais ils ne se relâchent pas. Hein. Ils sont très vigilants, très attentifs. Ils font attention à tout. Hein. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait. L'attitude spirituelle, c'est ce qu'on appelle la garde de l'esprit, la vigilance. Voilà. Je suis attentif, mon cœur est au calme, grande sérénité intérieure, mais attentif à tout ce qui se passe pour réagir dès qu'il faut réagir. Hein. Voilà. Hein, s'il y a un événement qui m'appelle, si je dois faire quelque chose, ou si justement, en moi, quand je suis dans cet état, je sens des pensées de colère, des envies, des désirs, je chasse tout ça. Hein, aussi bien ce qui arrive de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, le grand calme, une grande maîtrise pour réagir et être disponible à tout ce qui se passe, si c'est positif, ou rejeter si c'est négatif. Alors, est-ce que ça, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est un grand travail sur soi-même. Ouais. Cultiver le calme intérieur, la sérénité, tout en étant très vigilant. C'est ce qu'on appelle la vigilance au repos. La vigilance au repos, oui, c'est ça. C'est ça. La vigilance au repos. Je trouve que c'est ce qu'on fait quand on pratique des arts martiaux, mais finalement, ça c'est dans un entraînement. Quand on quitte le dojo et qu'on fait autre chose, c'est très difficile de traduire cet entraînement qu'on a pu faire d'une façon assez forte, et puis continuer, si vous voulez, d'être des concerts. Donc les arts martiaux l'apprennent, mais c'est pas facile de le vivre après. Hein. Ouais. Voilà, c'est sûrement. Hein, oui. Aujourd'hui, on est aux antipodes de l'anepsis. On cède à tout ce que le monde nous propose, nous impose, par ses films. Ouais, je suis un peu négatif sur le monde, mais enfin, bon, vous en prendrez, vous en laisserez. Sa publicité, ses courants sociaux, ses divertissements, ses dégradations de toutes sortes. Voilà. Nous sommes relâchés, décontractés, dans le relâchement général. Hein. On tombe dans la permissivité. On est très relâché, mais pour faire un peu tout, quoi. N'importe quoi et se laisser entraîner dans n'importe quoi. Comment? C'est la permissivité qui amène tout ça. C'est la permissivité, Oui, voilà. moi, j'aurais inversé votre phrase. Alors, qu'est-ce que tu mettrais? Là, tout ce que vous avez énuméré, c'est quand même la permissivité qui nous amène à tout ça. Hein, la liberté de tout, c'est pour ça qu'on vit dans un monde tel qu'il se présente aujourd'hui.
est un peu comme des enfants, il nous faut un cadre. Ben exactement, s'il n'y a pas de cadre, ça ne peut pas fonctionner. Il nous faut- Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. Oui, mais on devrait l'avoir intégré dans notre éducation. Normalement, l'éducation, c'est pour ça, c'est pour intégrer. L'éducation parentale et ensuite l'éducation qui prend la Mais relève. pourquoi ça lâche? Pourquoi les barrières lâchent? Parce que Ben voilà une question, vous l'avez entendu la question, vous pouvez répondre. Hein. Et elle dit, pourquoi ça lâche de tous les côtés? c'est ça. Aujourd'hui, c'est le relâchement, on lâche tout, quoi, puis du coup on fait n'importe quoi. Hein. Voilà. Et ben pourquoi ça lâche? Parce qu'il n'y a plus la relation qu'on pouvait avoir avant. Ben parce qu'on s'accroche plus. Hein. Voilà, il n'y a plus de prise. Hein. La prise, nous, c'était quand même Dieu, la religion. Ben donc, quand il n'y a plus une prise, tout part un peu comme ça, à volo. Hein. Et justement, ça c'est... Voilà, mais ça c'est le problème. Dieu, il n'y a rien du tout. Donc, là, faut qu'on en arrive là. Voilà. Alors, est-ce que ça, le calme intérieur, cette sérénité, cette garde du cœur, donc les moines, ils étaient face à eux-mêmes, ils le sont encore. Ils ne sont pas dans le monde où il y a toutes ces sollicitations, ces bruits. Et donc, nous, c'est pas évident de cultiver ça. Hein. Garder la grande sérénité tout en étant très vigilant. Ne jamais s'affoler tout en étant... Voilà. Ça va comme ça? Est-ce que vous voulez dire encore autre chose pour compléter? Donc voilà une des premières choses sur lesquelles... Oui. Il y en a qu'on leur... Oui, mais il avait une spiritualité. Il y a, quand je dis la religion, ou une spiritualité, c'est-à-dire il y a un monde autre que le monde purement naturel, où justement, quand il n'y a que moi face à moi, je peux faire un peu n'importe quoi. Surtout si justement on enlève le cadre. Alors que quand on a une spiritualité, on respire un autre air, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas chrétienne. Et il y a des spiritualités athées. Il y a des gens, la spiritualité c'est un ensemble de valeurs. Et même un ensemble de valeurs ou de... Ah ben alors la vigilance. Et puis, des familles qui sont des athées, complètement athées, et qui ont des